Bonjour à toutes et tous. Et si vous nous rejoignez en ligne, bienvenue au Forum Zéro Carbone en direct depuis l'Hôtel de Ville de Paris. Le Forum Zéro Carbone, c'est une journée de conférence pour mieux comprendre comment les villes font face au réchauffement climatique et surtout comment elles peuvent relever le défi d'une transition écologique qui doit s'accélérer. Tout au long des échanges de la journée, on a beaucoup parlé de sobriété énergétique. Et Xavier Piéchazic, on est ravis de vous recevoir cet après-midi pour parler sobriété et consommation d'électricité responsable. Xavier Piéchazic, vous êtes le président du directoire de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Alors depuis quelques jours, vous multipliez les interventions pour présenter une application pour faire la promotion d'EcoWatt. On la présente parfois comme la météo de l'électricité, parfois comme le bison futé de l'électricité, en référence à ce code couleur rouge, orange, vert ou dans l'inverse, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit? Alors merci, bonjour à tous. EcoWatt, c'est un écosystème, c'est un signal, c'est un site internet, c'est une application, c'est aussi des partenariats avec 200 grandes entreprises qui ont pris des engagements très opérationnels et des collectivités territoriales, dont certaines grosses, des grandes métropoles françaises, des régions qui elles aussi ont pris des engagements opérationnels. Alors, moi je dis souvent le bison futé de l'électricité, parce que quand c'est vert, ça va, quand c'est orange, on en parlera, il faut faire des éco-gestes. Et quand c'est rouge, on peut toujours faire quelque chose pour éviter qu'il y ait des coupures. Donc en fait, c'est un signal qui dit on peut faire quelque chose pour éviter que ça se passe. D'accord. Alors, si on parle beaucoup d'EcoWatt depuis quelques jours, quelques semaines, c'est qu'on traverse, enfin, on s'apprête à traverser un hiver assez tendu, beaucoup plus tendu que les hivers précédents pour le système électrique. Alors, deux grandes questions. D'abord, pourquoi c'est si tendu cet hiver? Si vous pouvez nous redonner brièvement le contexte que l'on traverse et surtout en quoi EcoWatt peut permettre d'éviter ces coupures d'électricité. Alors, la France est dans une situation tendue parce qu'elle a cumulé depuis de nombreuses années des pertes de marge. Historiquement, la France a fermé beaucoup de moyens qui étaient polluants, nos centrales au fioul, l'essentiel de nos centrales au charbon, et puis tout ce que la France avait prévu qu'on construise en face, alors que la France consommait toujours pareil, tout ce qu'on avait prévu de construire, tout est en retard. L'EPR est en retard à Flamanville, les énergies renouvelables en France sont en retard, les énergies terrestres, les énergies maritimes, c'est que la France est en retard sur l'offshore. Même la centrale à gaz de Landivisiau a été en retard, même si elle fonctionne aujourd'hui. Et donc tout le monde conçoit que quand on ferme des moyens de production et que ceux qui devaient les remplacer sont en retard, on perd des marges. Et puis là-dessus, c'est ajouté deux facteurs qui n'étaient pas prévisibles. Les conséquences de la crise du Covid sur la maintenance du parc nucléaire français, plus un défaut qu'on a appelé la corrosion sous contrainte, qui rend indisponible beaucoup de réacteurs en ce moment. Donc on est parti d'une situation où on avait moins de marge parce qu'on était en retard, à une situation de perte de production où on n'a plus du tout de marge sur le système électrique français. Se rajoute en plus la menace du gaz en conséquence de la crise ukrainienne. Alors pour l'instant ça va, parce que les stocks en Europe sont pleins et on a du gaz pour produire de l'électricité dans des centrales à gaz, mais ça a rajouté un risque supplémentaire. C'est la raison pour laquelle on est dans un moment très tendu, donc on va dépendre de la météo, et donc s'il fait très froid, il n'est pas exclu que nous tirions un signal EcoWatt rouge, mais je vais le redire devant vous, EcoWatt rouge, c'est pas des coupures à coup sûr, EcoWatt rouge, c'est nous prévoyons des délestages, sauf si les Français se prennent en main et que le jour J, ils font des actions de sobriété pour baisser leur consommation quand on en a besoin, donc à certaines heures de la journée, le matin de 8 à 13, l'après-midi en fin de journée de 18 à 20. Donc, si je comprends bien, EcoWatt, c'est un peu l'atout, l'arme française pour justement éviter ces fameux délestages en cas de signal rouge. Mais est-ce que finalement EcoWatt est assez connu, suffisamment téléchargé pour avoir un réel impact et éviter ce scénario de délestage? Alors, donc déjà, il n'y a pas que EcoWatt. En amont de ça, on a le droit d'être sobre. Vous avez parlé tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'était Jonathan Seban parler de sobriété. Il faut être sobre. Il y a eu un plan de communication du gouvernement. Voilà. Il faut que nous soyons plus sobres. Ça, c'est en base, c'est tous les jours. Et puis, quand effectivement c'est tendu, on fait des gestes particuliers
On fait quoi comme geste en 2 mots? Alors, déjà, est-ce qu'EcoWatt est assez connu? J'espère, en tout cas, on en parle beaucoup. Et moi, j'en parle beaucoup. Donc, EcoWatt, scoop pour la soirée, donc atteindra ces 2 millions de téléchargements de l'application ce soir. Donc, vous voyez que ça va très Belle vite. progression. Voilà. C'est à 700 000 hein, la semaine On dernière. était à 700 000 la semaine dernière, donc c'est très téléchargé. Les Français commencent à être sensibilisés. On a bien sûr des partenariats avec l'ensemble de la presse française. Vous avez vu tous les bulletins météo à la télé, à la radio, sur France TV, sur le groupe TF1, etc. Tout le monde parle d'EcoWatt. Bien évidemment, si le signal devient orange, voire rouge, je suis sûr que vous entendrez parler. Celui qui n'entend pas parler, ça veut dire qu'il vit dans une grotte. Mais je ne crois pas que ce soit votre cas. Donc vous en entendrez parler. Et oui, ça commence à être suffisamment connu pour qu'on compte dessus comme un levier pour ne pas couper les Français. Encore s'il fait très froid. Si l'hiver est doux comme l'an dernier, il n'y aura pas de signal EcoWatt rouge. S'il y a un signal rouge, on ne lance pas tout de suite sa machine à laver, on la reporte pendant la nuit. C'est ça les petits Alors éco-gestes ça à déjà, faire. puisque baisse le chauffage. vous êtes sobre, vous évitez en base de lancer votre machine à laver. Donc en pleine journée, vous attendez 20 heures, ça nous arrange. Mais en plus, ce jour-là, si vous êtes un particulier, vous baissez votre chauffage, vous faites attention à vos lumières et vous faites attention à votre cuisson le soir à 19 heures, puisque c'est la pointe de consommation française. Moi, je ne veux pas m'adresser qu'aux ménages. Le premier levier français, c'est les entreprises, notamment le tertiaire. Et là aussi, premier levier, chauffage. Deuxième levier, l'éclairage, parce qu'il n'y a qu'un tiers du tertiaire français qui est équipé de LED. Le reste, c'est des ampoules qui consomment plus, y compris des vieux néons. Donc ça, je redis que les entreprises peuvent faire cet effort-là de passer au LED vite. Et puis les entreprises, elles ont des process électriques. Et donc là, effectivement, si elles peuvent les baisser, c'est bien. Il ne s'agit pas d'arrêter la France. Il s'agit de baisser les consommations qu'on peut baisser. La température de consigne, ça se baisse. On parle des ménages, des entreprises, les collectivités aussi. Bordeaux, Marseille, la métropole de Grand Paris, la région Bretagne, je n'en cite que quelques-unes. Au total, 90 collectivités ont signé une charte EcoWatt. Elles se sont engagées à consommer moins et mieux l'électricité. Concrètement, cet engagement, ça se matérialise comment? Quels sont les leviers pour les collectivités finalement? Alors nous, ce qu'on demande, c'est aux collectivités de prendre des engagements opérationnels parce qu'on veut des mégawatts. On ne dit pas j'adhère à la charte EcoWatt et puis je verrai ce que je fais. Non, on demande des engagements. De manière générale, ces collectivités, elles s'engagent sur 3 choses. La première, c'est que les collectivités territoriales, elles ont un impact sur les parties prenantes de leur territoire, donc on leur demande de relayer le signal. Donc ça, c'est une première action. Notamment si EcoWatt devient rouge ou orange. Les collectivités territoriales, elles gèrent du tertiaire. Et puis, il arrive qu'elles soient autorités organisatrices de mobilité, par exemple. Donc, elles ont la capacité notamment d'agir sur leur tertiaire. Ici, c'est une collectivité qui peut agir sur son chauffage et sur sa consommation d'électricité. Et puis, lorsqu'on est autorité organisatrice et qu'on a un certain nombre de délégations de services publics, eh bien, on peut aussi demander à son opérateur de transport, de restauration, etc., de faire les bons gestes quand il faut, parce qu'on est un donneur d'ordre. Et puis, troisième levier, il y a des gestes symboliques qui comptent. On ne peut pas demander aux entreprises françaises ni aux ménages de faire des gestes quand il faudra, lorsque les villes sont éclairées de mille-feux à 19 heures. Et là, il y a des actions symboliques à faire, l'éclairage des monuments historiques, des décorations de Noël. Il faut qu'elles entendent que pour que tout le monde comprenne le message qu'à certaines heures d'EcoWatt, il faudra être plus sobre, et bien qu'on ne peut pas vivre dans un environnement éclairé de mille-feux. C'est du symbole, mais c'est très important pour que l'ensemble de la population comprenne ce qu'on fait. Et si tout ça ne suffisait pas? Si on est dans le scénario du noir et qu'on a ces fameuses coupures organisées, à quoi ça peut ressembler? On voit qu'il y a un peu un sentiment de panique, on s'interroge sur le sort des écoles, des transports, des télécommunications. À quoi ça va ressembler? Dites-nous. Alors déjà, lorsqu'on parle de coupure, ça concerne quelques pourcents de la consommation. Donc, ce qu'on a besoin de baisser
lors d'un signal éco-watt rouge, c'est quelques pourcents de la consommation française. On ne se coupe pas le courant à tous, ce n'est pas moins 40%, c'est de l'ordre de moins 5, s'il fait très froid, moins 10%. Mais c'est ces ordres de grandeur-là. Donc, pas de panique, on est capable de le faire. Il faut juste que tout le monde se mobilise, et donc il nous reste quelques semaines pour que tout le monde puisse réagir au bon signal quand on l'enverra. Je dirais, le pire n'est jamais certain, mais j'aime pas ce mot du pire. Moi, je parle de situations désagréables. Alors, si tout ça ne suffisait pas, oui, le dernier moyen de sauvegarde du système électrique, on en a d'autres avant, qu'on peut activer, ce sont des coupures tournantes, localisées et temporaires, pas partout sur les territoires, chacun son tour, de l'ordre de 2 heures maximum. Chacun d'entre vous, à titre personnel, dans vos entreprises, ont déjà été coupés parce qu'il y a eu des travaux électriques dans vos rues, parce qu'il y a des avaries sur le réseau. Ça arrive chez RTE, dans la distribution. C'est pareil. L'essentiel de la vie peut continuer. Mais il est vrai que le gouvernement a sorti une circulaire, le Premier ministre, au préfet, pour que les préfets traitent un certain nombre de situations locales qui ne sont pas encore complètement traitées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas traitées dans les jours qui viennent. C'est juste, moi je pense qu'il est normal, il est responsable et il est prudent que le gouvernement se prépare et demande au préfet de se préparer aux situations les plus désagréables pour un maintien de l'ordre public, un maintien des services de secours. Il pourrait y en avoir beaucoup des coupures ou pas, on sait? Ah bah on sait, on a fait des probabilités, elles sont publiques. Alors on n'a pas changé nos probabilités. On a dit que dans un hiver à température normale, l'ordre de grandeur de jours d'éco-watt rouge, c'est entre 0 et 5. Bon, mais c'est les jours d'éco-watt. Pas forcément de coupure. Éco-watt rouge égale pas forcément. Si je suis là, c'est si éco-watt rouge, pas forcément de coupure. Si toutes les personnes qui m'écoutent ici, qui sont présentes physiquement chez elles et dans leurs entreprises ou dans leurs institutions, nous aident à faire les bons gestes, il n'y aura pas de coupure. Donc moi, je parle en jours d'éco-watt rouge. Et en fait, ça va être un nombre de jours de mobilisation. Donc, si l'hiver est normal, l'ordre de grandeur, mais c'est des probabilités. Le mois tendu, c'est entre 0 et 5 jours de mobilisation particulière de la France pour qu'il n'y ait pas de coupure. Le mois de janvier est particulièrement tendu. Est-ce que ça pourrait se prolonger? Est-ce qu'on pourrait avoir un fin d'hiver ou début de printemps tendu? L'année dernière, en avril, il y avait eu un signal éco-watt orange. Est-ce qu'on a un début de printemps à risque? Le 4 avril. 4 avril, il y a une petite bulle de froid. Ouais. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui si le mois de janvier est particulièrement à risque, parce qu'on n'a pas encore la météo du mois de janvier. Ce qu'on sait dire, c'est que le mois de janvier est statistiquement le plus froid. Bon, donc c'est là où il fait le plus froid d'habitude. Et donc c'est là où, oui, il y a peut-être plus de probabilité en janvier qu'il y ait un signal éco-watt orange-rouge qu'au mois de mars, parce que normalement, donc en mars, il commence à faire plus doux. C'est la seule chose qu'on peut dire pour le moment, parce qu'on dépend quand même des températures essentiellement. Donc, est-ce que c'est plus tendu? On a des courbes de production nucléaire qui sont ce qu'elles sont. Il y a une probabilité qu'il fasse plus froid en janvier qu'à mars. Donc oui, ça concentre un certain nombre de risques sur janvier, mais c'est des risques de journée de mobilisation de la France. Ce n'est pas d'abord des risques de coupure. Ce n'est pas d'abord des risques de coupure. J'insiste parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Il y a eu ces derniers jours une forme de montée d'anxiété sur ces procédures de délestage. Donc, j'ai envie de remettre l'église au milieu du village. Aujourd'hui, on est dans le vert. On a combien de réacteurs disponibles aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est en éco-watt vert. Nous, on publie les signaux éco-watt 3 jours avant. Pourquoi 3 jours avant? Parce que les publier avant, c'est faux, puisqu'on n'a pas de bonne chronique météo. Vous savez qu'une différence de 1 degré de température en France, c'est autour des normales saisonnières, c'est 2 gigawatts de consommation d'écart. 2 gigawatts, c'est 2 réacteurs nucléaires. Bon, donc la météo n'est pas suffisamment précise, et ça c'est de la science, pour savoir pile poil quelle température il va faire une semaine avant. On a des ordres de grandeur, pas plus. À 3 jours, on commence à être précis sur la météo, et on commence à être précis sur le vent. Et le vent, c'est un paramètre qui est important, parce qu'il fait tourner les éoliennes en France, mais il fait tourner les éoliennes en Allemagne, et notamment dans l'Europe du Nord, qui traditionnellement, l'hiver, nous importe de l'électricité. C'est pour ça qu'on émet le signal 3 jours avant. Donc là,
dans les 3 jours qui arrivent, le signal EcoWatt est vert. Et une dernière Ça va. question. Une dernière question. On parle là de sobriété sur le court terme pour passer cet hiver-là. Quid du long terme? Quel rôle la sobriété, la diminution de la consommation électrique est clé pour la neutralité carbone et quel est le rôle de RTE dans tout ça? Alors, nous, on a écrit le rapport Futur énergétique 2050 qui a beaucoup structuré la réflexion politique française sur ce que devait être le mix électrique de demain. Cette neutralité carbone, on le sait, mais en fait, il n'y a pas que nous qui le disons, il y a aussi l'Agence internationale de l'énergie. Ça passe par l'électrification des usages. Donc, le monde de demain sera plus électrique. Et donc, l'électricité va devenir le mode énergétique dominant. C'est une première chose. Mais on ne fera pas cette neutralité carbone sans être plus efficace et ou plus sobre. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on baisse notre consommation moyenne, toutes énergies confondues, mais notamment on peut aussi le faire dans l'électricité. Et bien évidemment, si on la baisse dans l'électricité, c'est plus facile d'atteindre la neutralité carbone. Nous, le paramètre qu'on a pris central, c'est moins 40% entre 2020 et 2050. Alors, les objectifs d'électrification, ils valent toujours malgré la guerre en Ukraine, et je dirais qu'ils valent d'autant plus qu'il faut qu'on fasse cette neutralité et cette sortie des fossiles, non pas uniquement pour les questions de climat, mais aussi pour des questions de souveraineté. Plus vite on sort des fossiles, moins on achète de pétrole et du gaz à des pays qui ne sont pas forcément nos amis, mieux on se portera. Donc les conclusions sont toujours valables, il faut juste qu'on le fasse encore plus vite que prévu. Et comme on a dit qu'il fallait qu'on le fasse vite, il faut qu'on fasse encore plus vite que vite. Il y a une forme d'urgence Faire très très vite. à cette prise en main. Et bien évidemment, au milieu de ce monde-là, la question de la sobriété de la consommation nous aidera à atteindre ces objectifs climatiques et ces objectifs d'indépendance plus vite que prévu. Donc d'une certaine manière, ce qui nous arrive cet hiver, c'est aussi une manière de prendre conscience que la question de sobriété, que ce soit en électricité, en gaz ou en pétrole, c'est quelque chose qui c'est central et ça sera central demain sur notre trajectoire d'indépendance et de neutralité climatique. Il faut le faire, mais c'est faisable et c'est pas si compliqué que ça. Merci Xavier Piejazic, merci beaucoup pour toutes ces explications et cette note de positivisme. On espère avoir contribué encore un peu plus à la notoriété d'EcoWatt. J'espère. J'espère aussi. Tout de suite, vous retrouvez César Armand qui va vous parler bâtiments durables et sobres en énergie. Et puis à 18h, restez avec nous. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, sera également avec nous. Merci, au revoir. Merci à vous, à bientôt.